Bonjour tout le monde, Caroline Durand. On est aujourd'hui le jour 8 du défi 100 jours et aujourd'hui j'avais envie de vous amener dans un autre espace de découverte. Tous les matins ou à peu près, je viens me promener ici sur la plage et j'observe la mer, j'observe le soleil, j'observe la nature encore ici. Et je suis toujours impressionnée par cette puissance, ce mouvement grand de la mer et en même temps cette espèce de non-résistance. Cette semaine, aujourd'hui la mer est quand même plutôt calme et cette semaine, en fait la fin de semaine dernière, c'était la pleine lune. Et dans les moments de pleine lune, la mer est très puissante, très agitée. Et ça me faisait réaliser que peu importe le mouvement qui est là, peu importe la puissance, peu importe le calme qui est là, la mer, elle, ne fait rien de différent. C'est-à-dire qu'elle se laisse, c'est la nature, c'est quoi? C'est l'énergie qui est là, c'est les astres, c'est toute cette énergie de l'univers qui crée le mouvement. C'est pas la mer elle-même, parce que chaque gouttelette fait rien de différent que de juste être présente, être fluide et se laisser porter par le courant qui est là. Et ça me faisait faire je dirais le parallèle avec nos vies, tu sais. Si on arrivait à avoir cette même fluidité, si on arrivait à avoir cette confiance de savoir que tout se passe d'une façon parfaite. Tout est, je dirais, organisé, tout est synchronicité dans l'univers et on n'a pas besoin de résister aux événements. On n'a pas besoin de résister aux choses qui se passent dans nos vies. Et on n'a pas besoin de résister à même parfois la puissance qui est en nous, qui veut se manifester et qu'on essaye de retenir. Et quand c'est calme, comme aujourd'hui, eh ben, c'est aussi une énergie qui a toute son importance. C'est cette énergie-là qui va faire les marées. C'est cette énergie-là qui construit tout le mouvement de la mer, tu vois. Et ce mouvement-là, c'est grâce à ces milliards et ces milliards de gouttelettes qui sont tout simplement réunies les unes à côté des autres et qui créent ce mouvement-là avec l'énergie qui est là. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous exprime ou pas, mais moi, ça m'amène vraiment dans une réflexion à savoir, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de forcer les choses, de forcer la vie, de travailler fort, d'essayer de contrôler, je dirais, tout ce qui est en train de se passer. Parce que je pense qu'il y a une intelligence qui est beaucoup plus grande que nous, qui travaille à orchestrer toutes ces choses-là. Je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si on va être capable de voir. En arrière. Attendez, je vais essayer de voir où est-ce que c'est. Juste derrière moi, dans le fond, là-bas, là. OK, il y a comme dans le fond, derrière, si vous voyez la petite bordure blanche, là, il y a un courant qui est là-bas. Et on dirait qu'il y a comme deux courants inverses. Et souvent, on va voir des vagues juste à cet endroit-là qui vont s'éclater et qui vont monter au moins 10, 20, 30 pieds de haut, juste selon la puissance des vagues, tu sais. Et moi, ce qui me fascine, c'est de voir que tout de suite après, quand cette puissance-là retombe, eh bien, si vous regardez à côté, la mer est complètement calme. Alors, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de forcer, de vouloir contrôler, de vouloir diriger le spectacle à sa façon? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Donc, si vous avez envie de me laisser des commentaires, je ne sais pas si vous allez bien entendre avec le bruit des vagues.
ça fait partie de la beauté de ce que j'ai le goût de partager avec vous aujourd'hui. C'est la réflexion que je me fais, c'est la réflexion, ce qui me porte en fait, je dirais, depuis presque une semaine, quand j'ai vu toute la puissance de la mer au moment de la pleine lune. Et de voir aujourd'hui tout se calme, et ça m'amène à cette réflexion. Alors, je vous laisse sur ces mots, je vous souhaite une excellente journée. Et j'ai des rencontres extraordinaires que je fais ici sur la plage, et je vais vous en parler aussitôt que je rencontre la personne. Alors, à très bientôt, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit demain pour une nouvelle aventure.